qui va remporter la troisième épreuve de la Coupe de France dans cette catégorie? Eh bien, Anaïs Garnier a pris un départ d'enfer et c'est Camille, Brouchier pour le club de Sarrion qui tente de venir prendre la deuxième place, Vincent. Eh oui, à la troisième position, on aura reconnu Louise Boisson de Lorient BMX, mais Anaïs Garnier, après une grosse sortie de grille, va rentrer en tête dans les derniers mètres de cette piste pour la troisième manche de la Coupe de France avec Camille Brouchier, le retour de Louise Boisson. Sur les intérieurs, Clément Rocherieux est sorti fort de la grille de départ. Et derrière, on va tenter de suivre le rythme avec Maxime Kerjean. Et Van Oliveira est passé par l'extérieur pour reprendre éventuellement la deuxième marche du podium. Toujours Maxime Kerjean. L'équipe Avenir Nouvelle-Aquitaine à la troisième position. Le club de Trégueux, Quentin Rollet peut-être pour le podium. Et on assiste également à une belle bagarre pour la première place entre Clément Rocherieux et Evan Oliveira. Il est difficile de vous sortir une favorite dans cette grande finale. Laura Mauget pour la DN Work for 4 Grand Besançon-Doubs a pris une légère option vers la victoire et derrière c'est Léonie Druard. Et oui, on a également Louise Potier de la Estréport Cyclisme qui s'est glissée dans la roue arrière de Léonie Druard qui est bien à la deuxième position. Est-ce que Laura Mauget va réussir à conserver la tête jusqu'à la ligne d'arrivée? Laura Mauget rentre en tête dans les derniers mètres accompagnée de Léonie Druard. Et pour la troisième position, c'est bien Louise Potier qui va même peut-être revenir sur la ligne, mais c'est bien une victoire de Laura Mauget. Et sur l'intérieur, Léo Le Bougeant tente de passer sur les intérieurs. Ethan Chauderon et dans sa roue arrive, c'est Léo Le Bougeant. Derrière lui, le retour in extremis de Zion Lemay. Ah oui, effectivement, Zion Lemay qui tente de refaire son retard alors que Léo Le Bougeant est imperturbable devant et Ethan Chauderon va accéder au podium. On assiste encore à une grande bagarre pour la première et deuxième place. Léo Le Bougeant ou Zion Lemay pour la victoire de cette troisième épreuve de la Coupe de France. Axel Etienne a claqué le all shot et on va voir les ressources de Mariana Paron à réagir alors qu'elle occupe la troisième position et c'est Manon Venstra qui détient la deuxième place. Et oui, les Pays de la Loire qui sont venus se mettre dans la roue arrière d'Axel Etienne. Axel Etienne toujours aux avant-postes, Mariana Paron qui va se placer intelligemment, Manon Venstra qui attaque dans le dernier virage, Manon Venstra qui s'envole vers une victoire avec le retour de Mariana Paron à la deuxième position et c'est Axel Etienne qui complétera le podium. Déjà à Vesoul, Manon Venstra avait fait également la même trajectoire dans le dernier virage pour s'adjuger la victoire d'une épreuve de Coupe de France. Elle est là encore, Manon, la finaliste mondiale la saison dernière qui montre encore une fois tout son talent ici à Trégueux. Il n'y a pas d'avantage à l'entrée de ce premier virage. Qui va sortir en tête de ce premier virage? C'est Jérémy Rancurel. Jérémy Rancurel est le leader alors que Corentin Dubois est bien là. Ah oui, il subit un petit peu la deuxième ligne et c'est Léo Garoyan qui tente maintenant d'accélérer et de revenir sur Corentin Dubois à une éventuelle deuxième position. Jérémy Rancurel qui s'adjuge la troisième épreuve de la Coupe de France avec Léo Garoyan qui va peut-être coiffer sur la ligne Corentin Dubois, le pilote, de jouer les tours.